Salut, j'espère que vous allez bien. Alors quand on fait de la magie, qu'on fait un tour, deux tours, trois tours, les spectateurs ont tendance à se lasser, à relâcher leur attention. Alors pour remédier, pour pallier à ce problème, il y a plusieurs solutions, notamment celle de raconter une histoire autour d'un tour, de mettre le tour dans un contexte particulier. Alors vous l'aurez compris, c'est le sujet de la vidéo du jour, le contexte en magie. Alors le fait de mettre un contexte autour d'un tour, ça a pour but de briser la monotonie du tour en faisant voyager les spectateurs dans le temps et l'espace. Voilà, alors je vous propose de se retrouver sur le tapis avec un tour qui illustre très bien ça, le mélange chinois. Donc on se retrouve sur le tapis, comme promis, pour la démo. Alors, voyez-vous, l'autre jour j'étais en Chine, et en Chine j'ai découvert quelque chose d'incroyable, c'est le mélange chinois. Alors il faut savoir que les Chinois, ils ont une manière de mélanger absolument exceptionnelle, et moi quand j'ai vu ça, je me suis dit qu'il fallait absolument faire un tour sur ce mélange. Et du coup, c'est ce que j'ai fait, et je vais essayer de vous montrer ça de la manière la plus incroyable possible. Donc, avant ça, j'aimerais quand même que quelqu'un prenne une carte. Mettons celle-ci. Tac. On va la perdre quelque part dans le milieu du jeu, comme ceci. Et on va mélanger un petit peu. Alors, ce qui est incroyable, c'est que les Chinois, quand ils mélangent, ils passent par tous les mélanges du monde. Donc, ils commencent par le mélange brésilien, comme ceci. Ils continuent avec le mélange tac, américain. Après, mélange français, comme ceci, tout en beauté. Après, on a la coupe londonienne, comme ceci. Tac. Après, on a quelques coupes banales. Très intéressant aussi, le mélange russe. Alors, il faut savoir qu'en Russie, il fait très froid. Du coup, les Russes, ils ont les doigts tout engourdis, ils peuvent pas faire grand-chose, mais ils font quand même comme ceci. Tac. Et ça mélange très très bien. Alors ça, c'est le mélange russe en hiver, mais alors en été, il se défoule comme ceci. Voilà. Après, on a la coupe japonaise. Alors, on se rapproche de plus en plus, hein. Coupe japonaise qui ressemble à ça. Et puis après, il y a le mélange chinois. Alors, les Chinois, ils ont une manière de mélanger qui est très particulière, donc comme je le disais, parce qu'ils mettent vraiment des cartes dans tous les sens. Des cartes face en l'air, des cartes face en bas. C'est pour ça qu'il faut éviter de confier son paquet à un spectateur, parce qu'il va vraiment vous... un Chinois, pardon. Parce qu'il va vraiment vous le mettre sans dessus-dessous, et c'est quelque chose à éviter à tout prix. Moi, je le fais parce que je sais bien faire, mais voilà. Donc là, on a vraiment des cartes dans tous les sens, hein. Des cartes face en l'air, des cartes face en bas. Je pense qu'en cherchant bien, on a même des cartes face contre face. Et alors là où les Chinois sont très forts, c'est que d'un simple claquement de doigts, toutes les cartes reviennent dans le même sens. Toutes, sauf une. Je pense que c'est la vôtre. Et voilà. Alors comme vous l'avez pu le voir, ce tour il est particulier parce qu'il fait voyager partout à travers le monde, à travers tous les mélanges différents qui peuvent exister. Et du coup ça fait voyager le spectateur, ça le fait rêver en quelque sorte. Et ça permet aussi de susciter sa curiosité. Et du coup c'est ça qui va nous permettre à nous magiciens de garder l'attention du spectateur. Du coup c'est un premier point. Et le deuxième point intéressant avec la mise en contexte justement, c'est que ça permet de changer de genre, changer de gamme de tours, ce qui va donc permettre aux spectateurs d'avoir une expérience plus diverse et plus diversifiante de magie. Voilà, écoutez, c'est tout pour moi pour cette semaine, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien.